Salut à tous, c'est Livio pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo foot pour vous parler du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Barça et Arsenal. Donc évidemment la grosse affiche que tout le monde attend, la revanche peut-être du match aller où les Gunners s'étaient imposés 2-1. Je pense que tous les amoureux du ballon s'étaient régalés ce soir-là. J'espère que ce sera un peu la même chose demain soir. Donc bon, bah, juste pour mémoire, on avait vécu un grand match, Villa a ouvert le score, Van Persie avait égalisé et Arshavin avait donné l'avantage aux Londoniens sur un modèle de contre. Alors bon, pour ce retour, Arsenal part avec un avantage d'un but. Alors c'est vrai que quand on va au Nou Camp, un but, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez? Bon, bah, c'est l'éternelle question, hein. C'est bien d'arriver avec un avantage. Après, est-ce que ça va être suffisant? Je n'en suis pas sûr du tout. Mais c'est jouable, mais c'est franchement jouable. Et puis on a quand même deux grosses écuries, donc dans le foot, on le voit journée après journée, tout est possible. Alors, du côté d'Arsenal, il devait y avoir notamment l'absence de Van Persie. Finalement, il est apte. Alors, ce genre de retour au dernier moment, bon, je suis pas un grand fan. Je sais pas si Van Persie est vraiment apte ou c'est plus un coup de bluff de la part de Wenger. Ce qui d'ailleurs ne se retrouvera pas sur le banc, donc on n'en sait pas encore trop pour l'instant. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire psychologiquement c'est une bonne chose pour les Gunners. Par contre, il y aura deux absences, c'est sûr, c'est celle de Walcott et de Song. Donc Song, bah, c'est un peu le gardien au milieu de terrain défensif. Hein. Il ratisse un grand nombre de ballons, est très précieux dans l'entrejeu. Donc normalement, il devrait être remplacé par Diaby. Et puis on a l'absence donc de Walcott, la mobilette sur le côté droit, hein, tout simplement. Un joueur qui vous dynamite une défense, notamment par sa rapidité. Alors après, on entend un peu tout, n'importe quoi d'ailleurs. Est-ce qu'il va être remplacé par Arshavin, qui joue un peu à gauche? Est-ce qu'il va être remplacé par un deuxième attaquant du style Bettner ou Chamak? Je pense que vu qu'Arsenal a un but à défendre, ça m'étonnerait que Wenger change un petit peu son dispositif. Bon, bah, de toute façon, ça on verra ça au dernier moment. Du côté de Barcelone, on a deux grosses absences. Alors, je pense qu'on l'a vu avec Manchester à Liverpool, quand il vous manque votre charnière centrale, qui est quand même la colonne vertébrale de l'équipe, bah, l'équipe elle est complètement déséquilibrée. On l'a vu avec Ferdinand Vidic, là on va le voir avec Puyol-Piqué. C'est quand même les deux gros défenseurs centraux de cette équipe, hein. Ils sont indéboulonnables à ce poste-là, et même en sélection nationale d'ailleurs. Alors je sais pas, enfin on ne sait pas d'ailleurs qui va remplacer, donc on parle évidemment d'Abidal dans l'axe, pour faire jouer Maxwell à gauche. Alors après on entend Milito, Busquets qui descend d'un cran, c'est Mascherano qui prendrait sa place en milieu défensif, donc ça c'est pareil, on verra ça au dernier moment. Mais c'est quand même deux énormes absences derrière. Donc il y aura la place pour les Gunners d'aller marquer, ça j'en suis persuadé. Surtout que dans un premier temps, Barcelone va devoir faire le jeu, va devoir prendre des risques, hein, tout simplement, vu que c'est eux qui doivent marquer au moins une fois pour se qualifier. Mais après, c'est pas dans le genre de la maison catalane de gagner 1-0 et de jouer à 11 derrière, de toute façon, ils savent pas le faire. Donc même s'ils mènent 1-0, ils vont continuer à attaquer pour en marquer le plus possible. Bon, quand on a des joueurs comme Messi, Villa ou Pedro devant, je pense que c'est légitime de jouer de cette façon. Bon, en plus, le Barça, depuis la défaite contre Arsenal, c'est quand même 4 victoires en Liga, notamment une bonne victoire à Valence 1-0, parce que bon, d'aller gagner à Mestalla, c'est jamais simple. Là, il y a eu une victoire ce week-end contre Saragosse 1-0, donc c'est pareil, on a entendu, ouais, on a eu un petit Barça. Bon, Guardiola a quand même fait tourner l'effectif en vue de ce match, donc bon, je pense qu'il ne faut pas trop tenir compte de ce match-là. Ensuite, du côté des Gunners, ce qui me dérange, c'est cette défaite en finale de la Coupe de la Ligue. Parce que Wenger, ça fait des années qu'il nous bassine avec il nous faut un trophée. Il l'avait dans les mains celui-là. Merde, il joue Birmingham en finale et bah non, ça passe pas. Notamment grâce à une monumentale bourde de Koscielny dans les dernières minutes. C'est bien dommage et je pense que ce match-là quand même a dû mettre une claque aux joueurs d'Arsenal. Il y a ce 0-0 samedi contre Sunderland. Alors c'est pareil, j'entends, ouais, Arsenal a fait une contre-performance. Pour moi, c'est pas Arsenal qui a été mauvais, c'est l'arbitre. Quand on voit qu'Arshavin met un but, mais qui est largement valable, il le refuse pour un hors-jeu alors qu'il est 10 mètres derrière son défenseur, mais bon,
qu'est-ce que vous voulez, ces mecs qui sont payés pour ça, hein. C'est bien malheureux d'ailleurs. Et puis alors que dire du penalty où je crois que c'est toujours un Chavin d'ailleurs qui se fait découper en deux, hein, dans la surface, mais bon, bah là encore l'arbitre ne voit rien. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Je pense qu'un 2 ou 3-0 ça aura franchement pas été, ça aura pas été immérité tout simplement. Donc bon, c'est pareil sur ce match-là. Ouais, ils font match nul, mais bon, pour moi c'était 3 points largement. Euh, donc on devrait avoir une rencontre très ouverte. Bah, de toute façon, c'est des équipes qui jouent au ballon, hein. C'est des équipes qui n'ont pas une grosse défense. Donc à partir de là, ils vont jouer de la manière dont ça savent le faire, c'est-à-dire un jeu en passe, beaucoup de passes, un jeu court. Mais c'est vrai que, comme on a vu au match aller, quand même Barcelone est au-dessus, notamment techniquement. À l'Emirates, c'est eux qui ont gardé le ballon les 3 quarts du match. Ils ont un peu flanché en fin de rencontre, c'est vrai. Mais là, je pense qu'à domicile, avec plus de 100 000 socios derrière eux, je les vois pas craquer comme au match aller. Et je les vois même marquer à plusieurs reprises, tout simplement. Donc c'est pour ça que sur ce match-là, je vais pas m'orienter sur un Barcelone ou ce genre de choses. Surtout quand on voit que la cote du Barça, quand même, pour Arsenal, elle est à 1,20. C'est franchement pas lourd, hein. C'est pas lourd du tout. Donc j'ai envie de jouer pour ce match. Barcelone marque à chaque mi-temps avec une cote à 1,75, donc c'est toujours pareil. D'ici le début de la rencontre, ça va évidemment monter, baisser. Mais ça me paraît un pari largement jouable, dans le sens où on a une équipe justement joueuse et on a une défense d'Arsenal qui est franchement pas au top. Donc tout ça réuni me paraît largement tentable. Je n'ai plus de voix. Donc mon pari, ce sera Barcelone marque à chaque mi-temps avec une cote à 1,75. Voilà, donc sur ce, bonne soirée à tous et bon pari.